Elisa Bertholomé pour BFM TV. Une question qui s'adresse à vous deux, messieurs les présidents. Des vagues d'arrestations d'opposants ont eu lieu cette dernière semaine en marge de manifestations pacifistes à Moscou. Hier encore, à peine sorti de prison, un militant a été arrêté. Monsieur Poutine, comment l'expliquez-vous? Monsieur Macron, qu'en pensez-vous? Des opposants qui avaient été arrêtés. Vous savez qu'il y aura des élections prochainement, notamment dans la mairie de Moscou. En 2014, pendant les élections de 2014, il y avait 114 personnes qui n'avaient pas été acceptées par la commission électorale. Cette fois, il y a 57 personnes qui ne sont pas acceptées parce qu'ils ont commis des violations évidentes pendant cette campagne électorale. Ils ont falsifié des signatures, d'après les experts toujours, de la commission électorale. Il y a des opportunités tout à fait légales de remédier à cette situation, de se présenter devant la Cour, de saisir la Cour. Et il y a même des précédents quand les candidats auxquels on a refusé l'opportunité de se présenter pendant les élections, par le décret de la Cour, avaient été adoptés, avaient été acceptés et ont participé à des élections. Alors c'est toujours possible. C'est toujours possible pour les personnes qui organisent des manifestations. Par rapport à des manifs d'ailleurs, en conformité avec la loi, on a toujours le droit à sortir dans les rues de manière paisible et les autorités doivent organiser
assister à l'organisation de ces manifestations. Mais personne, ni les autorités, ni les manifestations n'ont pas le droit de violer cette manière pacifique, de commencer des rites, de violer les uns les autres, d'agresser les uns les autres, et alors peut-être que il y avait une certaine raison pour les policiers qui les avaient arrêtés. Et d'ailleurs, ça ne se passe pas que en Russie. Je suis invitée par le président français, je suis un peu mal à l'aise en le disant, mais vous savez tous que pendant les manifs des Gilets jaunes, il y avait plusieurs dizaines de personnes qui avaient été blessées. Il y avait des policiers qui avaient été blessés. Et on ne veut pas du tout que des événements pareils se passent dans la capitale russe, mais on va toujours respecter la loi. Pour ce qui est de la situation, et le président a raison d'ailleurs aussi de permettre de faire les distinguos qui conviennent entre les situations dans nos pays, parce que partout dans nos pays aujourd'hui, il y a des manifestations, on le voit, qui se tiennent. Ce qui est important, c'est que quand on a contracté souverainement des traités, on les respecte. Et nous avons d'ailleurs, la Russie comme la France, contracté des accords internationaux qui font que nous avons ensemble décidé, avec beaucoup d'autres, que la liberté d'expression, d'opinion, de manifestation, de se présenter librement à des élections soit respectée dans nos démocraties. Et donc c'est pour ça que la France s'est exprimée cet été pour qu'il en soit ainsi, y compris sur la situation à Moscou, parce que beaucoup se sont inquiétés, continuent de s'inquiéter sur leur emprisonnement, leur capacité de participer à des élections de manière libre et la nature des blocages qui sont faits. Le président disait qu'il y a eu des manifestations en France qui ont donné lieu à des violences. D'ailleurs, certains manifestants ont eux-mêmes parfois été blessés gravement. Des policiers ont été blessés gravement. Et évidemment, je suis cela de très près et j'en suis préoccupé. Néanmoins, la France a toujours respecté non seulement sa constitution, ses droits, et ceux du Conseil de l'Europe. Et tous les ressortissants français, d'ailleurs, peuvent faire appel devant cette Cour européenne des droits de l'homme et leurs droits seront ainsi défendus. La liberté de manifestation a été protégée. Lorsque certains attentaient à l'ordre public, il faut protéger l'ordre public, c'est le corrélat de la liberté de manifester. Et en France, je le dis aussi ici clairement, c'est pour ça que comparaison ne vaut pas raison, ceux qui ont manifesté se sont présentés librement aux élections. Ce qu'on appelle les Gilets jaunes, ils ont été librement aux élections européennes, puis ils iront aux élections municipales, et c'est très bien comme ça. Et je souhaite qu'ils s'expriment librement aux élections parce que ça réduit la conflictualité. Parce qu'on est un pays où les gens peuvent s'exprimer librement, manifester librement, aller aux opinions librement. Simplement, on ne peut pas accepter qu'ils cassent et qu'ils troublent l'ordre public parce que ça empêche les autres d'avoir leur propre liberté. C'est la différence entre la liberté qui suppose l'ordre public, protégé constitutionnellement, protégé par la Cour européenne des droits de l'homme, et le non-respect de liberté lorsque des gens ont cette liberté réduite. Voilà.
mais il faut toujours distinguer les cas. Mais en tant que membre du Conseil de l'Europe, la seule expression que nous avons eue cet été, que j'ai rappelée dans mon propos liminaire, c'était ça. Veiller, mais on l'a dit l'un et l'autre, et on va en parler, à ce que les gens puissent, dans le respect de l'ordre public, manifester, exprimer leur opinion et participer à des élections. Très bien. Я хотел бы добавить, мы именно так и делаем. Rajouter quelque chose, c'est bien ce que nous faisons. 2 fois, en juillet et en août dernier, il y a eu des événements, des manifestations de masse, des personnes qui voulaient exprimer de cette manière leur protestation. Ces manifestations ont été déclarées à l'avance et sanctionnées donc autorisées par le pouvoir et se sont déroulées de manière tout à fait normale. Et c'est de cette manière que je voudrais que ce genre de manifestation se passe dans l'avenir chez nous et dans d'autres pays, sans excès, sans violation de la loi existante. Fermement embarqué par la police, entouré d'une nuée de journalistes, on ne distingue que sa chevelure blonde. L'opposante Lyubov Sobol, candidate refoulée aux élections de septembre et en grève de la faim, est interpellée alors qu'elle tente de rejoindre les lieux de la nouvelle manifestation organisée par l'opposition dans le centre de Moscou. Un centre-ville quadrillé par les forces de l'ordre qui procèdent aux premières arrestations place Pouchkine dès le début du rassemblement interdit par le pouvoir. Malgré les mises en garde du Kremlin et la répression brutale de la manifestation du week-end dernier, des centaines de militants sont là, en l'absence de la plupart des meneurs de la contestation placés en détention. Vendredi, la justice a même inculpé plusieurs personnes pour troubles massifs, un crime passible de 15 ans de prison. 4 d'entre elles, dont des défenseurs des droits, ont été placées en détention provisoire dans l'attente de leur procès. Des élections libres, c'est ce que réclame depuis des semaines l'opposition russe qui dénonce la mainmise du pouvoir sur le scrutin local du mois prochain. Une requête à laquelle le pouvoir a décidé de répondre par la répression. Ce samedi, une enquête a été ouverte pour blanchiment contre l'organisation d'Alexeï Navalny. Le principal opposant à Vladimir Poutine purge déjà une peine de 30 jours de prison depuis plus d'une semaine. Hospitalisé le week-end dernier puis renvoyé dans sa cellule, il a saisi la justice pour un possible empoisonnement. Très bien, merci beaucoup. On va travailler maintenant. Спасибо. Merci.